Salut à tous, bienvenue au Cactus Vosgien. Pour une fois, c'est une vidéo un petit peu particulière parce que je ne vous parle pas de mes serres ni du jardin, mais de chez moi et mon bureau. Je profite de cette période hivernale pour faire quelques vidéos un peu différentes pour vous expliquer des choses. Donc, si vous ne me connaissez pas, je suis le créateur du jardin au Cactus Vosgien, jardin spécialisé dans les cactus résistants au froid. J'ai créé ce jardin déjà il y a plusieurs années, mais on va dire que je me suis mis au cactus résistant au froid il y a à peu près 25 ans et je ne pensais pas en découvrir autant avec le temps, et d'où la création de ce grand jardin visitable toute l'année mais uniquement sur rendez-vous. J'ai choisi de faire cette vidéo suite à la création d'une image que je vous ai mis ici. C'est une fausse image, hein, c'est moi, mais dans une montagne qui n'existe pas. C'est l'intelligence artificielle qui fait parfois des choses assez intéressantes. Et ça permet de se poser pas mal de questions. La question principale, c'est: est-ce qu'en France, dans une région à climat froid, voire montagnard, est-ce qu'on peut faire ce genre de paysage peu ou prou? C'est-à-dire des cactus résistants au froid, voilà, poussant à une certaine altitude, ou même s'il n'y a pas d'altitude, est-ce qu'on peut faire ce genre de paysage, on va dire en plaine, dans des régions où la température descend en dessous de moins 10 degrés. Je tiens à dire une première chose, c'est que le froid pour un Vosgien comme moi, c'est pas moins 5, moins 6. Hein. Pour moi, ça, c'est pas froid. Le froid commence à moins 10 et le grand froid commence à moins 15. Dans mon jardin, la température descend de temps en temps en dessous de moins 20 et est déjà descendue à moins 23 pendant l'hiver, je ne sais plus si c'était 2009 ou 2010. Donc ça permet de faire le tri. On paye cher ses erreurs quand les températures descendent en dessous de moins 15. D'où mon expérience, après 25 ans, je pense avoir fait toutes les erreurs et j'ai appris de mes erreurs, donc ça me permet aujourd'hui de faire un jardin qui tient la route, qui surprend évidemment dans la plaine vosgienne. Je reviens à cette photo là. Est-ce qu'on peut faire ce genre de paysage avec des cactus? À la fois oui et non. Première chose, est-ce qu'on peut planter des cactus en altitude, c'est-à-dire au-dessus de 600-800 mètres? Oui, évidemment, pas tous, certainement, mais certains, oui. 600 mètres, ça pose pas de problème. 800 mètres d'altitude, a priori non. 1000 mètres, il y a moins de possibilités, mais il y en a aussi. Hein. Il faut savoir qu'il y a des cactus qui viennent du Canada qui peuvent supporter des températures froides et surtout la neige longtemps. Hein. Ils sont moins nombreux, mais il y en a. Donc, voilà, en montagne, à une certaine altitude, oui, donc en plaine aussi, évidemment. Mais pas tout à fait comme sur la photo. Sur la photo inventée par l'intelligence artificielle, vous avez des cactus un petit peu partout. Ça ne marche pas comme ça. Il faut qu'il soit... L'idéal, c'est sur une pente, donc en montagne, il y a le choix, mais il faut que cette pente soit bien exposée. Donc exposition sud ou sud-est, c'est l'idéal. Si c'est est ou sud-ouest, c'est déjà un petit peu moins bon, mais c'est possible. Nord-ouest, nord, nord-est, c'est à bannir complètement. Il faut que la pente permette un réchauffement rapide, quelle que soit la saison. Donc, l'exposition est importante, il faut que ce soit dans un endroit dégagé, donc en montagne il y en a, mais si c'est dans un fond de vallée, dans un trou, ça s'y prête nettement moins, surtout l'hiver où il y a des fois pas de soleil. Hein, dans les UBAC, c'est pas bon. Hein, sur les adresses, c'est évidemment mieux. Donc ça, c'était la première chose hein, sur, on va dire, le premier chapitre, c'est sur la montagne et l'altitude. Donc,
À une certaine altitude, oui, mais sur les pentes bien exposées. Deuxième, on va dire chapitre ou deuxième paragraphe, c'est l'environnement. Là, sur la photo, c'est un peu trompeur. On voit qu'il y a des sapins. Bon, alors les sapins, ça peut pousser en montagne, ça peut pousser aussi en plaine. Il ne faut pas que ça soit au bord des sapins, c'est-à-dire trop à l'ombre, mais plus loin. Donc sur la photo, c'est pas mal. Le pH du sol est important. Sur les montagnes, il y a un peu de tout, hein. Si c'est calcaire, c'est pas bon. Si c'est neutre, c'est bien. Si c'est légèrement acide, c'est bien. Carrément acide, ça peut aller pour un certain nombre d'espèces. Bon, pas toutes, mais pas mal. Pas mal. En tout cas, si c'est calcaire, là, c'est pas bon. Il y a beaucoup d'espèces qui ne résisteront pas. Voilà. Deuxième chose concernant l'environnement, il y a une chose qui n'est pas réalisable sur cette photo. On voit cette image créée en hiver, a priori pas de problème. Le souci, c'est que dès le printemps, toute l'herbe va pousser et va atteindre 60-80 cm facilement dans l'année. Et donc ça, c'est pas bon, parce que ça fait trop d'humidité. Il faudrait entretenir, il faudrait tondre. Les racines dans une terre où l'herbe pousse, c'est pas bien. Il faut que ce soit une terre légère, bien drainée. Donc, bon, en altitude, il y a en général moins d'herbe parce qu'il y a du vent, parce qu'il fait plus froid. Mais si c'est un terrain où l'herbe pousse, on ne peut pas laisser les cactus au milieu de tout ça. C'est vraiment pas bon. Ça ne s'y prête pas. Donc, il faudrait que tout ça, ça soit de la caillasse, quoi. Avec juste un peu de terre au fond, recouvert de pierre. Le souci, c'est qu'après, il faut entretenir les mauvaises herbes qui vont quand même pousser. Hein, il y en a toujours, il ne faut pas rêver. Je pense qu'une personne seule ne peut pas entretenir un tel terrain. Il faudrait être plusieurs. Hein, c'est par rapport à la taille de la photo. Là, il y a il y a plus de 1000 mètres carrés. Ça me semble vraiment difficile. À moins de ne faire que ça, on va dire 300 jours par an désherbé, quoi. Donc, bon. Il y a possibilité quand même de s'arranger en faisant des trous de, on va dire, 50 cm de profondeur où on planterait les cactus. On met de la bonne terre spéciale idéale pour les cactus, une terre riche mais bien drainée, des cailloux au fond. Et tout autour, on peut laisser l'herbe assez loin, à condition de désherber toute l'herbe qui va s'étendre et de tondre une fois par semaine, on va dire à la belle saison, quoi. Donc c'est quand même, ce serait un boulot assez important. Ou alors on laisse ces trous remplis de bonne terre à cactus où on met les plants et on bétonne tout le reste. Mais là, ça ressemble plus à un paysage de montagne, mais une caricature de délire. Voilà, ça ne s'y prêterait pas vraiment, quoi. Donc ça, c'était la deuxième partie. Troisième partie maintenant. Quel cactus on met? Évidemment, si vous mettez des cactus que vous achetez dans le commerce, ils ne tiendront pas. Souvent, dès le premier hiver, dès Noël, ils vont faire la tête. Et puis au mois de mars, c'est de l'espèce de bouillasse qui sent le pourri. Et voilà, le cactus est mort. Il y a un certain nombre de cactus qui peuvent aller. Certains Cylindropuntia, qu'on appelle, c'est des plantes américaines, hein, qu'on appelle des cholla aux USA. Il y a certaines variétés qui tiennent, d'autres qui ne tiennent pas l'humidité hivernale. Si je vous montre celui-ci, par exemple, que j'ai en serre, il est magnifique, mais celui-là, si on le laisse dehors, à moins 10, déjà à cause de l'humidité qui ne sèche pas de tout l'hiver, ben c'est une catastrophe, quoi. Premier hiver, il ne pousse pas, et le deuxième hiver, il est mort, quoi. Hein. Il faut sélectionner les cultivars qui tiennent. Alors voilà, on peut venir voir ici au jardin lesquels tiennent. Hein. Moi, ça fait 25 ans que je sélectionne les plus résistants. Donc,
Est-ce qu'il ressemble à la photo? Oui et non. Au premier plan, vous avez un cholla qui ressemble plutôt à Psilopointia bigelowi. Le bigelowi ne résiste pas au froid, hein. Donc, ce serait une espèce de mélange entre le dessin au premier plan et ce qui est un petit peu derrière. Les dessins à l'arrière sont un petit peu trompeurs parce que ça ressemble à des Trichocereus. Je vous les entoure, là, tout ça, ça y ressemble, mais quand ils sont jeunes, ça peut ressembler à des Cylindropuntia. Si vous mettez des Trichocereus, ils seront morts, hein, ils ne vont pas tenir. Les Trichocereus, certains ne résistent pas au froid, d'autres résistent très bien au froid, mais à condition qu'ils soient totalement secs en hiver. Dans leur région d'origine, ils peuvent prendre de temps en temps la neige, mais le problème c'est que en Bolivie, en Argentine, il y a une averse de neige, et puis après ça fond, il fait beau pendant 10 jours, et puis la température remonte à 15 degrés. Donc c'est pas, ça ne va pas ici, si vous mettez ça, ils seront morts, hein. Donc, uniquement des Cylindropuntia, donc qui vont ressembler peut-être un tout petit peu au début, mais après sont des buissons un peu désordonnés, et les branches l'hiver ont tendance à pendre, ce qui donne un aspect tout à fait caractéristique, et un changement de couleur aussi de l'épiderme, comme vous pouvez voir ici, au lieu d'être vert, ça devient violacé, hein. L'intérieur, il y a des réactions chimiques à l'intérieur de la plante qui lui permettent de résister aux températures basses, et certaines branches deviennent pendantes pour que le poids de la neige ne casse pas la plante, quoi, hein. Les branches étant pendantes, la neige ne tient pas et ça évite la casse, quoi, hein, parce que la neige peut peser très lourd, surtout si elle est pleine d'eau, hein, ce qui arrive parfois. Donc, à ces plantes-là, on peut ajouter aussi certains Opuntia, hein, des Opuntia canadiens, hein, donc ça, il ne faut pas hésiter à venir au jardin ou à consulter mon livre, à l'acheter, hein, vous pouvez l'acheter en boutique, il n'y a pas de problème. Vous pourrez voir toutes les espèces les plus rustiques. Certains Opuntia tiennent sans aucun problème, d'autres pas du tout. En dessous de moins 10, moins 15, voilà, il faut vraiment pas faire n'importe quoi. Si on voulait aussi faire ce genre de paysage, évidemment, on ne se met pas à installer les plantes en plein hiver, mais au printemps. C'est seulement au printemps qu'il faut les planter. En été, c'est déjà un peu tard. Ce sont des plantes lentes qui mettent le temps à s'installer. Donc il faut le faire au printemps. On ne fait pas ça au mois de septembre, au mois d'octobre. Je vois des fois des gens qui font des choses extrêmement risquées, hein. Plantent ça à la Toussaint. Bon, bah, le temps que la plante se dise ah, changement d'ambiance, c'est l'hiver, voilà, elle n'a pas eu le temps de se mettre au repos. Enfin, ça ne va pas forcément, hein. Donc on plante au printemps, avril, mai, une fois que les grosses gelées sont passées, quand une semaine où il fait sec. Et puis voilà, on laisse faire la nature. Ces plantes souvent vont se mettre à pousser très peu la première année. La deuxième, certaines vont se mettre à bien pousser, d'autres très peu. Et la troisième année, en général, ça part et ça se met à pousser très vite ensuite, hein. Mais bon, c'est comme des arbustes, il faut imaginer que ce sont des arbres. Comme quand on plante un arbre, quand on plante un mirabellier, il n'atteint pas 2 mètres de haut la première année avec des kilos de mirabelle, hein, il faut le temps. Voilà, donc on a fait un petit tour sur cette image qui peut faire rêver. Donc, est-ce qu'on peut faire ce genre de choses? La réponse c'est oui, sous certaines conditions. Voilà, on ne plante pas n'importe comment, n'importe quand, n'importe quoi. Voilà, hein. Donc, si vous voulez en voir plus, des milliers en pleine terre, n'hésitez pas à passer au Cactus Vosgien. Je reçois toute l'année sur rendez-vous. Voilà, à bientôt et n'oublie pas de t'abonner.